2 fois 3, ça fait moins 6. Valeur absolue de 6, c'est 6. À gauche, ça donne 6. Ici, valeur absolue de moins 2, c'est 2. 2 fois 3, ça fait bien 6. Donc, quant à moi, ils sont égales les deux expressions. Donc, l'exemple que tu as donné, non, ça vérifie la propriété. Est-ce que quelqu'un trouve un autre exemple que ça ne marche pas? Non, ou ça d'après vous? Oui, lui, alors là, vous devez faire, en faisant valeur absolue, vous devez toujours aussi mettre en parallèle avec racine carrée. Ça, racine carrée, c'était vrai de les séparer si c'était deux positifs. Ça, c'est vrai. Je suis sûr que vous l'avez déjà vu, bien que vous n'avez pas dans le programme. Vous savez, c'est quoi ce symbole, un A majuscule à l'envers? Vous l'avez déjà vu avec Madame Anne-Marie Thier? Non. Non. Ça veut dire, quelle que soit la valeur de x ou y, quel que soit y est l'élément de R, peu importe, que ce soit positif. Okay. Là, je vous le fais comme de l'enrichissement, si vous ne l'écrivez pas, c'est pas grave. Ce symbole-là, comme un A à l'envers, ça veut dire quel que soit, peu importe, pour tout nombre réel, positif, négatif, fraction, racine carrée, c'est toujours vrai. Donc, lui, il n'y a pas de restriction. On peut toujours les séparer en deux, mais en gardant les valeurs absolues. Donc, lui, c'est pas avec racine carrée, si vous vous rappelez, juste avec racine carrée, on avait fait racine carrée de x fois y, c'est égal à racine carrée de x fois racine carrée de y, à condition que les deux sont positifs. Ce qui n'est pas le cas ici. Lui-même, s'ils sont négatifs, je peux le faire. Si vous voulez, encore une fois, parce que c'est nouveau, je vois que vous posez beaucoup de questions par rapport à ça, on peut même vérifier les 4 cas. Tout à l'heure, on a pris négatif, positif. Si je prends moins 2 fois moins 3, ben, c'est égal à moins 2 fois moins 3. Vous n'êtes pas obligé de tout écrire. Lui, ça fait 6, valeur absolue de 6, c'est 6, parce que ça les rend positifs. Donc, c'est toujours vrai. Ça va? Prenez ça, j'aimerais que vous l'écriviez, ce cas. J'aurais besoin de ça. Toujours, c'est une application. C'est toujours avec la première propriété. Si je vous dis, est-ce que valeur absolue de moins x, est-ce que ça, c'est égal à valeur absolue de x? Oui. Quelqu'un? Oui. Parce que, ça c'est comme moins 1, c'est comme valeur absolue de moins 1 multiplié par valeur absolue de x. Et valeur absolue de moins 1, c'est 1. Donc 1 fois x est égal à x. Donc le moins, quand il y a le moins, c'est comme, je peux l'enlever, moins x c'est valeur absolue de x. C'est pour ça que, quand on fera les graphiques tout à l'heure, on n'aura pas 4 cas comme la racine carrée. Il y aura juste 2, vous allez voir. Donc ça c'est important. Par exemple, encore une fois, ça c'est important. C'est pas comme la racine carrée. Si je vous dis valeur absolue de moins 2x, vous pouvez écrire ça la même chose que 2x, en gardant les deux bas, encore une fois. Parce que valeur absolue de moins 2, c'est 2, ça donne la même chose. Parce que ça vous donne 3 ou moins 3, 6 ou moins 6, qu'on va faire valeur absolue, ça va donner positif. Donc c'est la même chose. Donc retenez ceci, on aura besoin. Deuxième propriété, est-ce que la division, la valeur absolue d'un quotient, est-ce que c'est la quotient de valeur absolue? Est-ce que ça, j'ai le droit de le faire? D'après vous, votre intuition. Normalement, ça se démontre mathématiquement, algébriquement, mais vous n'avez pas ça dans le programme. Moi, je voulais juste intuitivement, avec des exemples, vous me dites si c'est vrai ou faux. D'après vous? C'est vrai. Ça, c'est vrai. Il y a une condition toutefois. Quand vous avez une fraction, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le y soit pas 0. La division par 0 dans les réels, c'est impossible. Donc, question de rigueur mathématique, on ajoute ça. Il me reste 2 autres, avec l'addition et la soustraction. Est-ce que d'après vous, j'écris valeur à la racine carrée, donc ça c'était l'autre fonction. Est-ce que, quand j'ai une addition, est-ce que ça c'est égal à valeur absolue de x plus valeur absolue de y? Est-ce que ça c'est vrai tout le temps? Oui. Alors, est-ce que, pensez surtout à positif, Non. négatif. Non, ça marche pas. Alors, donnez-moi un exemple. Quelqu'un peut me donner? S'il y a un négatif, Par exemple, moins. plus 1, disons ceci. Est-ce que ça c'est égal, je me pose la question, est-ce que c'est égal à moins 3 plus 1? Moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Valeur absolue de moins 2, c'est 2. Donc à gauche, ça donne moins 2. Dans l'autre côté, ça donnerait 4. Pardon? Côté, ça donnerait 4. Exact.
c'est ça. Donc, ce n'est pas égal. Moi, j'aimerais que vous reveniez ici, vous me dites que c'est différent. Ce n'est pas... Quand les deux sont positifs, ça marche, ou les deux négatifs. Mais en mathématiques, pour écrire une égalité vraie, il faut toujours que ça soit vrai tout le temps. Vous allez voir à l'université que la vraie relation, c'est plus petit ou égal. C'est toujours plus petit ou égal. C'est ça la relation qu'on appelle la relation de Cauchy. C'est toujours plus petit. Mais moi, surtout, je devrais attirer votre attention. Quand on fera tout à l'heure les fonctions, valeur absolue de x plus 4, ne m'écrivez pas c'est valeur absolue de x plus 4. C'est faux, archi faux. Hein, vous ne pouvez pas le faire. Il en est de même pour la soustraction. Dernière, x moins y, ce n'est pas égal à valeur absolue de x moins valeur absolue de y. Quand les deux sont positifs, ça marche, mais d'une façon générale, ce n'est pas égal. Donc, j'aimerais que vous reteniez ça, tout simplement. Ça, c'est les propriétés, pour que vous sachiez c'est quoi la valeur absolue. OK. Et là, il me reste une demi-heure pour faire les graphiques. Là, on va commencer les graphiques. Alors, allons-y. Ça, c'était l'introduction, la définition, comprendre c'est quoi. Maintenant, alors, deuxième élément de note, c'est, là, j'écris graphique, ou représentation graphique. Et je vais procéder vraiment de la même manière qu'on l'a fait avec la racine carrée. D'accord? Alors, avec les signes moins, etc. Le premier cas, c'est ce qu'on appelle la fonction de base. C'est elle la plus simple. Plus simple qu'elle, ça n'existe pas. F de x est égal à valeur absolue de x. La plus simple des plus simples. Hein, il n'y a aucun... tous les paramètres, c'est égal à 1, h c'est 0. On veut voir ça ressemble à quoi. Alors, juste pour comprendre, on ne va pas le faire à chaque fois, mais je vais procéder de la même manière. Comme je dis souvent, un outil élémentaire mais très efficace, c'est une table de valeurs. Juste quand on le fait point par point, on dirait qu'on maîtrise, on appréhende mieux la fonction. Alors, si je vous dis tout de suite ici, comme je vous ai déjà montré, qu'on étudie une fonction dit domaine de fonction. Pour que je fasse ma table de valeurs, j'ai besoin de savoir quelle valeur j'ai le droit de prendre ou quelle valeur je n'ai pas le droit de prendre. Alors, d'après vous, quel est le domaine de la fonction? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des restrictions? Est-ce que si je fais entrer n'importe quel nombre, je donne n'importe quel nombre à ma calculatrice, positif, négatif, fraction, est-ce que je suis sûr toujours que j'aurai une réponse, que ma calculatrice va afficher une réponse, ou bien elle pourrait afficher erreur? Est-ce qu'il y a des restrictions? Non. Non. C'est pour ça que le domaine ici, c'est tous les réels. C'est de moins l'infini jusqu'à l'infini. Donc, positif, enfin, donc il n'y a pas de restriction, ce n'est pas racine carrée. Alors, et à côté, si vous voulez, ici, préparez votre plan cartésien, quadrillé, donc l'axe des x, l'axe des y. Et alors, si c'est 0, c'est 0, donc j'ai déjà un point ici. Si c'est 1, c'est 1. Si c'est 1 ici, c'est 1. Si c'est 2, vous avez compris, 2, c'est 2. Je peux même prendre des négatifs, moins 1. Alors, valeur absolue de moins 1, ce serait quoi ici? Quelqu'un met? Ce serait 1, n'est-ce pas? Moins 2, ce serait 2. Enfin, vous avez compris. Donc, vous aurez un point ici, vous aurez un point là. Donc, la réponse finale, c'est votre beau V qui est là. Prenez une règle, peut-être pas mieux mieux que moi. Voilà, tout simplement, là, il faut prendre une règle. Hein. Donc, ce que vous y attendez, donc c'est un V, et le sommet, c'est 0, 0, ici. Tout simplement. Donc, la valeur absolue, en fait, c'est l'union de deux fonctions. C'est comme si vous voulez, vous pouvez ajouter ça. On aura besoin de ça quand on fera les problèmes écrits. C'est comme si je vous dis tout le monde, quelle est l'équation de cette droite qui est ici? L'équation de cette droite, c'est quoi? Celle-ci, c'est quoi? C'est y est égal à x. C'est la bisectrice 1, 1, 2, 2, 3. Celle qui est ici, que je mets en vert, quelle est son équation, son valeur absolue? C'est moins x. C'est moins x. Donc la valeur absolue, c'est comme l'union de deux fonctions. C'est comme l'union de deux demi-droites. C'est juste en parenthèse ça, mais les deux réunis, c'est ici ce que j'ai fait là. Donc c'est le graphique de la fonction valeur absolue. Une fois qu'on a fait le graphique, les questions habituelles, trouver de l'espace à gauche, à droite. Si je vous dis le codomaine, l'image de la fonction. Même moi, j'hésite parfois de prendre parfois égal. L'image, ce serait quoi? Quelqu'un peut me dire, Ali, c'est quoi l'image? Hein? L'image?
Oui. c'est de 0, désolé, de moins infini à infini. 0 jusqu'à plus l'infini, plutôt. C'est les réels positifs. Vous voyez l'image, c'est ici l'image. C'est 0 jusqu'à plus l'infini. Si je vous... comprends pas. Pourquoi c'est pas moins infini à infini? Oh non, c'est vrai, on fait l'image, pas le domaine, désolé. Oui, voilà, ok. Maintenant, si je vous dis la variation, là je vais aller faire rapidement. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est le graphique. Mais dans votre devoir que je vous laisserai tout à l'heure, on va vous demander la variation, le signe. La variation, c'est pas comme la racine carrée. La variation, elle est sur un intervalle, elle est croissante et décroissante. Donc, vous devez écrire, commencez par ce que vous voulez. Elle est, on va dire, décroissante. Elle est décroissante, vous mettez 2 points, lorsque x est élément de moins l'infini jusqu'à 0. Et elle est croissante, peu importe par quoi on commence, elle est croissante dans l'autre moitié, comme la parabole. Elle est croissante de 0 jusqu'à l'infini. Ça va? Donc ça, c'est graphiquement, on regarde et on observe le graphique, on répond. Je peux vous demander le signe de la fonction, ou même le 0, mais le signe, c'est-à-dire quand est-ce qu'elle est positive, quand est-ce qu'elle est positive. Quelqu'un peut dire, elle est positive sur tout son domaine. Elle est tout le temps positive, négative jamais. Mais c'est juste ce cas particulier là, c'est juste, là j'en profite pour réviser le domaine, l'image, etc. Mais ça va? Donc ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est l'allure de graphique, votre V tout simplement. Ça c'est le premier cas. Donc si je vous dis maintenant, n'écrivez pas ce que je vais faire maintenant. Attendez. Si je vous dis, suppose que j'introduis maintenant le paramètre A, si j'ai un 2, un 3, un 4, un 5, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai 2, je vais tout multiplier par 2. C'est-à-dire le graphique, il serait comme ça. C'est toujours votre V, mais il serait plus restreint, plus étroit. C'est toujours le même V. Ça, quand vous serez là demain au prochain cours, je vais vous montrer GeoGebra. Là, j'ai peur d'aller sur GeoGebra et de perdre ce que j'ai. Donc, je vais juste te demander, c'est quand tu travailles cette semaine? Je m'excuse, pardon, est-ce que tu parles à moi? Vous fermez vos micros, vous parlez seulement quand il s'agit de maths et... D'accord, peut-être quelqu'un a oublié son... Ça va, est-ce que vous avez des questions? Donc, je reprends pour tout le monde. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, le premier cas, c'est valeur absolue de x. Le graphique, c'est comme ça. Donc, c'est votre V qui est comme ça. Si j'ai 2, 3, disons, ça, c'est y est égal à la valeur absolue de x. Si j'avais, et ça, on va le voir graphiquement. Comme vous avez vu 2, vous aurez quelque chose qui serait comme ça. Plus le nombre ici en valeur absolue, c'est grand, 3, 4, 5, plus il va être étroit, comme la parabole. Hein, on dit un étirement vertical. Si j'ai y est égal à 1/2, là, ce serait la moitié. Donc, ce serait comme ça le graphe. Je vous montrerai au prochain cours avec GeoGebra ça. Bon, j'aimerais passer au deuxième. Donc, je vais passer au deuxième cas. Maintenant, f de x, comme j'ai fait avec la valeur absolue, j'ai dit moins la valeur absolue de x. Je vais introduire le signe moins à l'extérieur. Est-ce que quelqu'un voit déjà le graphique en quoi ça change? Il y a un autre Like les x? Oui, merci. C'est pour ça que j'ai commencé par racine carrée. Rappelez-vous, racine carrée, si vous saviez, ça c'est racine carrée de x. Je vous ai déjà dit, ça c'est vrai pour toutes les fonctions. Si vous ajoutez le signe moins, c'est une symétrie par rapport à l'axe des x. C'est bien que vous reteniez ça. Peu importe la fonction. Hein. Supposons que ça c'est votre f. Si je vous dis la règle de moins f, vous faites une symétrie de l'autre côté en bas. C'est toujours vrai. D'accord? Comme la parabole. Toutefois, ceux qui ne sont pas convaincus, si vous voulez, je peux toujours faire une table de valeurs. Vous n'êtes pas obligé de le faire. 0, 0, 1, c'est moins 1, 2, c'est... Ne dites pas j'ai un moins 2, parce que le moins est à l'extérieur. Certains élèves vont dire, pourquoi si tu as écrit moins 1, moins 2, tu nous as dit que valeur absolue, c'est toujours positif. Oui, c'est toujours positif, mais j'ai le signe moins. Donc ici, 3, ce serait moins 3. Donc, encore une fois, si j'ai moins 1, ce serait encore moins 1. Si j'ai moins 2, valeur absolue de moins 2, c'est 2, mais j'ai le signe moins. Donc finalement, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est ceci.
Le graphique, donc 0, 0. 1, moins 1, 2, moins 2, etc.